Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec The Tunnel to Summer, un nouveau manga que je ne pensais pas prendre à la base en plus, par Mangetsu. Alors en plus Mangetsu c'est clairement pas la maison d'édition où j'ai des titres qui m'intéressent en général, mais là j'avoue, la couverture elle m'a tenté. Et puis en fait j'ai un peu feuilleté, je suis tombé sur des scènes, j'ai fait ah ouais quand même j'avoue c'est plutôt balèze, donc c'est ça qui m'a fait... vouloir regarder le manga. À savoir qu'à la base c'est un light novel qui a été fait également en film, et du coup nous on a le manga en France. Alors c'est un seinen romance fantastique scénarisé par Hashimoku Kei et dessiné par Kondon Kudu. Pour l'histoire nous savons Kaoru, un jeune homme totalement classique qui a perdu sa mère. Son père il est bourré H24 et il lui met tout sur la gueule en mode c'est de ta faute si ta mère est morte, sans toi ça irait mieux. Voilà, le bon papa torché qui malheureusement déverse sa haine sur le gamin qui n'a rien demandé. Et le jeune homme d'ailleurs, alors lui il s'occupe de tout à la maison, mais après il est aussi très réservé, voilà, à l'école il a un peu de mal à se mettre en avant, tout ça. Et en revenant à un moment il va tomber sur Anzu, une jeune fille qui, elle, c'est tout l'inverse, elle vient de la capitale, parce que là, en gros, il est dans un trou paumé, où il n'y a quasiment pas de transport, c'est le trou du cul du monde du Japon. Et Anzu, elle vient de la capitale, donc du coup, bien sûr, elle a plus de charisme, si on peut dire ça comme ça, le truc assez cliché, quoi. Et du coup, elle se laisse pas du tout faire, parce qu'à un moment, elle va se faire embêtée par une jeune fille de sa classe qui se croit la reine de l'école, tout ça. Sauf qu'Anzu, elle se laisse pas du tout faire, elle va carrément au moment lui mettre son poing dans la tronche. Ouais, voilà, c'est ça les nanas maintenant, ça te pète la gueule. Ah, il est loin le temps où il nous obéissait, hein. Pardon. Je vais me faire taper sur les doigts, voilà. Donc bon. Voilà, et notre jeune héros Kaoru a aussi perdu du coup sa sœur, j'avais oublié ce détail, mais sa sœur est morte également, et à un moment il va entendre parler d'une rumeur, d'un tunnel, que si tu rentres dedans, tu peux exaucer un vœu, par contre, quand t'en ressors, bah t'as vieilli, parce qu'en gros le tunnel a pris une partie de ta vie en échange de ton vœu. Et du coup, en se baladant le soir pour éviter de croiser son père qui est complètement torché et qui lui envoie tout sur la tronche, hein, comme j'ai raconté, à un moment, il va tomber pas loin du tunnel et faire bon allez tiens, je vais aller voir si la légende est vraie ou pas. Et inconsciemment, en se baladant dans le tunnel, il va faire le vœu de vouloir revoir sa sœur. Sauf que le vœu n'est pas allé jusqu'au bout, parce qu'en gros il a vu un peu sa sœur via des visions, des trucs du genre, presque on aurait dit presque un fantôme. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout du vœu. Par contre, en ressortant, il va se rendre compte qu'il y a plus d'une semaine qui s'est coulée, alors que lui, il n'y est resté à peine que quelques minutes, peut-être, allez, grand max, 1 heure, et encore, hein, j'exagère, peut-être, il n'est pas resté très longtemps, et il va se rendre compte que, ouais, une semaine s'est écoulée dans le monde réel. Voilà. Et du coup, ça va être une enquête par rapport à ce fameux tunnel. Mon avis sur le manga, alors... l'histoire en tant que telle, j'avoue, elle est intrigante, mais c'est pas le truc qui m'a fait vibrer à mort. J'étais en mode, ouais, ok, ça peut être sympa, on va voir ce que ça donne et tout. Mais j'étais en mode, voilà, on verra bien, je suis pas pressé, tout ça. Et du coup, je me suis étonné à quand même être très intrigué, et surtout, je le redis, c'est Anzu qui m'a fait plus kiffer le manga, parce que Kaoru, voilà, c'est le mec ultra classique, rien de spécial à dire, hein, le cliché absolu du mec lambda. Mais Anzu, elle a du punch, la madame. Elle a du punch, elle est très intéressante, et du coup, c'est ça qui m'a fait aussi bien accrocher. C'est celle qu'on voit sur la couverture, de toute façon. Et du coup, un peu le mystère vis-à-vis de ce tunnel. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Je n'en sais pas plus que ça. C'est un manga qui est terminé en 4 tomes. Je le redis, c'est une adaptation du light novel, et aussi, il y a eu un film dessus. Donc bon, c'est un manga, je pense, en 4 tomes, il y a clairement moyen de faire quelque chose de très bien. En plus, on a déjà les bases, tout ça, donc bon. On verra bien. Le potentiel du manga, l'histoire est intrigante, je le redis, c'est vrai que tu te poses des questions vis-à-vis du tunnel, tout ça, mais bon voilà, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de truc là. Là, ça va plus être les personnages, Kaoru, bon, complètement classique, et on a du coup Anzu qui, elle, fait une bonne partie de la force, je trouve. Et encore, on l'a pas tant vu que ça, hein, on la voit presque à peu près à un peu plus de la moitié du manga, et après, oui, elle est assez présente.
En fait, le peu qu'elle était là, elle m'a vachement marqué. Et de ce que je vois, il y en aura 2 autres qui vont rejoindre l'aventure. On les connaît, mais on les a pas encore trop vus, donc je ne vais rien dire de plus à ce niveau-là. Pour ce qui est du dessin, bah, c'est plutôt pas mal. J'avoue qu'on a un beau trait au niveau du visage. Après, pour ce qui est du reste, bon... non, j'exagère. En vrai, il y a quand même des beaux paysages. C'est vrai que, comme ça fait un moment que je l'avais plus lu, je me suis dit, ouais, est-ce que c'était aussi bien que ça? Mais non, franchement, non, ça va. Le dessin est plutôt correct. On a des beaux trucs sur les décors, tout ça. Donc bon, ça va. J'ai pas trop à me plaindre à ce niveau-là. Jusqu'où le manga peut aller. Alors, c'était terminé en 4 tomes, comme je l'ai dit. Donc maintenant, on va voir hein, ce que ça donnera. J'ai pas vu le film, j'ai pas vu le light novel. Donc je n'en sais rien du tout sur ce que ça peut donner. Mais bon, je suis quand même très curieux et je prendrai tout le manga, je pense, sans hésitation. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. C'est un petit manga qui m'a l'air fort sympathique. Et on verra bien pour la suite. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.